Bonjour et bienvenue sur l'interface Balliston Health. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le cas d'un patient de 50 ans présentant une rupture distendue du ligament croisé antérieur. C'est un profil fréquent en rééducation musculo-squelettique et en médecine du sport. On va voir comment l'analyse du mouvement révèle les compensations que le patient a mises en place pour protéger son genou. Tout d'abord, la symétrie nous alerte. Elle est très basse, ce qui traduit un déséquilibre très marqué entre les deux membres. La vitesse et la cadence sont également en dessous des normes et le risque de chute est évalué comme modéré, ce qui n'est pas anodin pour un patient de 50 ans actif. Le profil de marche révèle clairement l'asymétrie. Le côté droit présente une phase de contact nettement plus longue que le gauche. Le patient décharge son membre, lésé à chaque cycle. Le double appui est très élevé et la longueur de foulée réduite des deux côtés. La Gatline confirme ce que nous voyons. La phase de propulsion est insuffisante des deux côtés et la phase de pied à plat anormalement longue. Le patient évite la poussée terminale, là où le genou est le plus sollicité. C'est une adaptation protectrice classique. Le ratio de propulsion montre une asymétrie très nette. Le côté gauche, celui atteint, présente une propulsion bien plus réduite que le côté droit. Le patient évite activement de charger ce membre en phase terminale du pas. Regardons maintenant les angles de pronation et de supination. En cliquant sur l'assistant IA, on voit une supination marquée des deux pieds, particulièrement à droite à l'impact talonnier. L'IA nous indique que cette supination excessive à droite suggère une stratégie de stabilisation compensatoire liée à la perte de confiance dans le membre gauche lésé. Le pied droit surcontrôle pour pallier l'instabilité du côté opposé. C'est exactement le type d'information qu'on ne peut pas objectiver à l'œil nu en consultation. Pour terminer, l'angle de progression du pas montre une asymétrie notable. Le pied droit s'ouvre davantage en rotation externe, une compensation qui peut générer des contraintes sur le compartiment interne du genou à long terme. La clairance révèle que le pied droit passe plus près du sol en phase oscillante. Et la circonduction confirme que ce même côté resserre son balancement pour limiter les contraintes rotatoires sur le genou lésé. Ce cas illustre bien à quel point les compensations liées à une lésion ligamentaire modifient l'ensemble du cycle de marche. L'intégration de ces données à votre expertise clinique vous permet d'objectiver vos bilans, de les suivre, l'évolution des patients et d'ajuster votre prise en charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un prochain cas clinique.